Premièrement, on te demande de traduire la situation par un arbre pondéré. On a l'événement V, l'élève se rend au lycée à vélo. La probabilité de V est donnée dans l'énoncé est égale à 7 sur 10 est égal à 0,7. On a aussi l'événement B, l'élève se rend au lycée en bus. C'est l'événement contraire de V. Donc la probabilité de B est égale à 1 moins la probabilité de V est égale à 1 moins 7 sur 10 égale à 3 sur 10 est égal à 0,3. Et R, l'événement, l'élève arrive en retard. Donc, pour construire l'arbre pondéré, on prend le premier événement dans l'échelle du temps, c'est-à-dire qu'il commence par prendre un moyen de transport avant d'arriver au deuxième événement, c'est-à-dire l'élève arrive en retard au lycée. Donc, le premier événement, c'est V, il prend le vélo, l'élève se rend au lycée à vélo. Et l'événement contraire, B, l'élève se rend au lycée en bus. On écrit la probabilité de V sur la première branche, c'est-à-dire 0,7, et la probabilité de B, 0,3. Sache que l'une des premières règles de l'arbre pondéré, la somme des probabilités affectées aux branches issues du même nœud est égale à 1. Voilà, on l'a vérifié, c'est le cas. Le deuxième événement, quand l'élève se rend au lycée à vélo, on a le deuxième événement, c'est-à-dire l'élève arrive en retard. R avec la probabilité qui est donnée dans l'énoncé 0,006. Et l'événement contraire, R bar est égal à 1 moins 0,006, c'est-à-dire 0,994. Pareil pour le deuxième nœud issu de B, on a R et R bar. Il faut remarquer que les branches issues du deuxième nœud sont identiques. R, R bar, R, R bar. Je ne te parle pas des probabilités, mais plutôt des événements. La seule différence est l'origine. Ici, l'origine est V, et là, l'origine est B. Donc on sait que lorsque l'élève prend le bus, il a la probabilité d'arriver en retard égale à 0,05. Donc la probabilité qu'il n'arrive pas en retard est 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Toujours lorsque tu dessines un arbre pondéré, sache que sur les branches issues du deuxième nœud, on écrit les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire qu'ici, 0,006 est égal à la probabilité de R sachant V. Ici, c'est-à-dire 0,994 est égal à la probabilité de R bar sachant V. Là, c'est la probabilité de R sachant B. Et ici, la probabilité de R bar sachant B. Ici, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement V inter R. C'est-à-dire l'élève se rend à vélo et il arrive en retard. La probabilité de V inter R et non pas la probabilité de R sachant V, il arrive en retard sachant qu'il arrive à vélo, qui est sur la branche issue du deuxième nœud. Ces probabilités sont très différentes. Donc la probabilité de V inter R, intersection R, est égale à la probabilité de V fois la probabilité de R sachant V. Elle est égale à 0,7 fois 0,006 qui est égal à 0,0042. Retiens que la probabilité d'intersection est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches des deux événements. Ici, nous avons le produit de 0,7 et de 0,006. La probabilité de R est égale à 0,0192. Ici, c'est la probabilité de R. On te demande de vérifier qu'elle est égale à 0,0192. On veut calculer la probabilité de l'événement R, c'est-à-dire que l'élève arrive en retard. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il prend le vélo, donc l'événement V, et arrive en retard.
l'événement R. Donc, on veut calculer la probabilité de l'événement R, c'est-à-dire que l'élève arrive en retard. Quand l'élève arrive en retard, soit il prend le vélo et il arrive en retard, c'est l'événement V inter R, soit il prend le bus et arrive en retard. C'est l'événement B inter R. Donc, comment on traduit ça en termes de probabilité? Donc, probabilité de R, donc quand il arrive en retard, soit il prend le vélo, il arrive en retard, soit il prend le bus et il arrive en retard. Donc la probabilité de R est égale à la probabilité de V inter R plus la probabilité de B inter R. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Que E est traduit par l'intersection. Et donc, on le verra, ça sera une multiplication. Et le terme OU est traduit par plus. Union. Le OU, donc, est traduit par l'union normalement. Là, je ne l'ai pas mis. Et mathématiquement par une addition. Donc, ici, la probabilité de V inter R est égale à la probabilité de V fois la probabilité de R sachant V plus la probabilité de B fois la probabilité de R sachant B est égale à 0,7 fois 0,006 plus 0,3 fois 0,05 et ça te donne 0,0192. Donc on vient de vérifier que la probabilité de R est bien égale à 0,0192. Sinon, une autre méthode, on regarde l'arbre pondéré et on observe les chemins qu'on prend pour arriver jusqu'à R. R est ici et il est aussi ici. Donc, soit en passant par V, en prenant ce chemin, soit en passant par B, en prenant ce chemin. Et donc, on multiplie les probabilités de 0,7 fois 0,06 et plus 0,3 fois 0,05 et on a la probabilité de R. Ça revient un peu au même. En relisant bien l'énoncé, tu comprends de quelle probabilité il s'agit. Quelle est la probabilité qu'il s'y soit rendu en bus, c'est-à-dire probabilité de B, sachant qu'il est arrivé en retard. Donc, c'est la probabilité de B, sachant R. Elle est égale à la probabilité de B inter R sur la probabilité de R. Elle est égale à la probabilité de B fois la probabilité de R sachant B sur la probabilité de R est égale à 0,3 fois 0,05 sur 0,0192 est égal à 0,78125. On arrondit au 10 millième, c'est-à-dire 0,7812. Donc, on te demande de calculer la probabilité que l'élève mette entre 15 et 20 minutes. La variable aléatoire t représente le temps parcouru. T, c'est dit dans l'énoncé, suit une loi normale de paramètres mu égale à 17. Donc la moyenne est égale à 17 et l'écart type est égal à 1,2. La probabilité que l'élève mette entre 15 et 20 minutes s'écrit t compris entre 15 et 20 minutes est égal à 0,946. Donc là, nous avons une représentation de la loi normale de paramètres 17 et 1,2. La probabilité que l'élève mette entre 15 et 20 minutes est égale à 0,946. C'est l'air en bleu. Et cette air, comment on a calculé 0,946, tu peux le faire avec ta calculatrice. Voilà, la loi normale d'espérance 17 et d'écart type 1,2. Donc la probabilité que x appartienne entre 15 et 20
normalement c'est t hein, dans notre exemple, cette probabilité est égale à 0,946. Maintenant, on te demande de calculer la probabilité que l'élève arrive en retard. Donc, pour que l'élève arrive en retard, il faut quoi? Il faut qu'il arrive à 8 heures. Donc, après 8 heures. Donc, on veut calculer la probabilité de t supérieure à 20. Cette probabilité est égale à 0,0062. Tu la calcules sur ta calculatrice et tu verras qu'elle est égale à 0,0062. Ici, on peut le voir à travers le schéma. Donc, cette probabilité correspond à l'aire bleue qui va de 20 à jusqu'à ce qu'il arrive vraiment en retard. Donc, 2, probabilité de t supérieure à 20 est égale à 0,0062. Donc maintenant, on te demande de calculer l'heure à laquelle l'élève doit partir pour arriver à l'heure au lycée avec une probabilité de 0,9. C'est-à-dire probabilité de t inférieure ou égale à t. Cette probabilité est égale à 0,9. La calculatrice fournit t égale à 18,5, c'est-à-dire approximativement 19. Donc l'élève doit partir à 8h moins 19 minutes ou encore doit partir à 7h41 au plus tard. Partie C, première question. Z' suit la loi normale, sont très réduites, c'est-à-dire la loi normale de paramètres mu, c'est-à-dire la moyenne, égale à 0, et d'écart type sigma égale à 1. On nous demande, dans la partie C, de calculer sigma prime, l'écart type de la variable t'. Donc, on sait que la probabilité de t' supérieure à 20 est égale à 0,05. Parce qu'on sait que la probabilité qu'il mette plus de 20 minutes pour se rendre à son lycée en bus est de 0,05. Donc, on centre et on réduit cette probabilité, cette variable, c'est-à-dire t' moins 15 sur sigma prime supérieur à 20 moins 15 sur sigma prime est égal à 0,05. Probabilité de, finalement, z prime supérieur ou supérieur à 5 sur sigma prime, qui est égal à 0,05. On sait que la probabilité de z prime inférieur ou égal à 5 sur sigma prime est égal à 0,95. Événement contraire. Soit A, le réel tel que probabilité de z' inférieur ou égal à A est égal à 0,95. Alors, donc 5 sur sigma prime est égal à A, sigma prime est égal à 5 sur A. La calculatrice fournit sigma prime égale à 3,4.